Merci. Que Dieu te bénisse. Merci parce que tu me suis maintenant. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. Et je vais parler surtout à tous ceux-là qui vont à l'église, à tous ceux-là qui s'identifient à une église, à tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, à tous ceux-là qui confessent le nom de Jésus-Christ, qui le considèrent comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ce que j'ai à dire est tellement capital qu'il va s'articuler autour du thème suivant. Comme un voleur, à la manière d'un voleur. Vous savez, le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est une personne qui soustrait de façon frauduleuse ce qui appartient à une autre personne, ce qui appartient à autrui. Le voleur travaille à l'insu de sa victime. Le voleur pose son acte de vol en cachette. Quand on n'est pas là, quand on n'est pas vigilant. Et donc le vol rime avec la surprise. Le voleur surprend toujours sa victime. Il frappe au moment où on ne s'attend pas. Il intervient au moment où on ne s'attend pas. Et le Seigneur Jésus-Christ, que nous considérons comme notre Seigneur Sauveur personnel, parlant de son avènement, c'est-à-dire de son retour glorieux, le compare à un acte de vol. Et donc, il appelle à la vigilance. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 42, et ce jusqu'au verset 44, je vais lire. Il est dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. À l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que le Seigneur Jésus-Christ compare son avènement à un acte de vol. La manière le voleur te surprend, la manière le voleur, quand tu es dans une phase de manque de vigilance et puis il tape, c'est en ce moment-là. C'est de cette manière le Seigneur va venir. Alors il nous demande quoi? Il nous demande de veiller donc. Donc, nous devons redoubler de vigilance afin que ce jour-là ne nous surprenne pas. Mais comment nous devons être vigilants? Comment nous devons veiller? Comment nous devons nous apprêter? Comment nous devons faire pour ne pas être surpris ce jour-là? Alléluia. Nous allons lire toujours dans ce même livre de Matthieu 24 là. On va lire cette fois-ci les versets 45 à 47 et qui dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son retour trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons retenir à partir de ces passages-là? Ce que nous voulons retenir ici, c'est que nous devons observer, nous devons pratiquer, nous devons marcher selon les instructions du Seigneur. Les instructions du Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible que nous tenons en main. Tout ce qui est écrit dedans, nous devons vivre de façon intègre. Nous devons vivre dans la sanctification selon le Seigneur. Alléluia. Donc, veiller pour ne pas que le jour du Seigneur te surprenne, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est marcher conformément à la parole de Dieu. C'est agir fidèlement à la parole de Dieu. Respecter les instructions de Dieu, fuir le péché sous toutes ses formes et résister à la tentation. Si tu ne le fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Verset 48 à 51. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange
et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alléluia. Alléluia. Ce sera hélas pour toi, bien-aimé. Si tu penses que comme le Seigneur Jésus tarde encore à venir, alors tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vivre comme tu le souhaites. Tu peux vivre dans le désordre, ce sera hélas. Parce que son retour va te surprendre. Il va venir de façon soudaine. Il va venir de façon tout à coup, brusquement. Il va nous surprendre. Et ce sera hélas. Tu auras fait tous tes efforts, à savoir venir à l'église, prier, jeûner, voire même évangéliser, amener des personnes même à Christ. Et pour être rejeté au dernier moment par le Seigneur, parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que tu as cru que le Seigneur allait tarder encore à venir. Alors que c'est au moment où tu es en train de réfléchir qu'il va encore tarder à venir, c'est là il va venir. Il va te surprendre. Ce sera vraiment hélas pour toi. Et pour parler comme l'autre, tu auras fait tout ça pour ça. Alors, maximum de vigilance. Maximum de vigilance. Notre Seigneur viendra comme un voleur. Préparons-nous à ça. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'est la brève exhortation que je voulais t'apporter aujourd'hui. Ce que je te demande, c'est de t'abonner toi-même à cette chaîne, de partager cette vidéo à tous tes connaissants, à tous tes amis sur tous les réseaux sociaux et amène-les également à s'abonner. Et aussi longtemps nous agirons ainsi, alors la parole de Dieu atteindra les extrémités de la terre et qui sait, des personnes en écoutant ces paroles-là pourront donner leur vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine.